C'est l'heure de la revue de presse française avec Hélène Fradre. Bonjour Hélène. Bonjour Hélène. Et les journaux évoquent en majorité ce matin le sommet de ce soir à Bruxelles, un sommet qu'on dit décisif. On commence avec Le Figaro. Le Figaro qui nous explique que c'est un sommet au cours duquel l'Europe va jouer son avenir. Le Figaro qui consacre sa une au couple franco-allemand, un couple dans lequel l'Allemagne serait aujourd'hui en position de force. L'Allemagne, première puissance économique du continent, la seule à pouvoir sortir l'Europe de l'ornière, car d'après le Figaro, elle a fait les réformes nécessaires pour restaurer sa compétitivité et la France n'aurait pas d'autre choix que de relever le défi désormais d'une saine émulation entre l'Allemagne de Merkel et l'Italie de Berlusconi. Il n'y aurait aucune hésitation à avoir. Silvio Berlusconi, qui n'est plus maître chez lui, d'après le Figaro, qui explore les difficultés du président du Conseil pour convaincre ses alliés, et notamment la Ligue du Nord, de la nécessité des réformes demandées par Bruxelles. La Ligue du Nord qui aurait finalement cédé sur l'allongement de la durée des cotisations en retraite. Alors, je ne sais pas si ça peut rassurer Silvio Berlusconi, mais en tout cas, il n'est pas le seul dirigeant européen à se retrouver en difficulté. Il n'a pas le monopole des ennuis, loin de là. Dans Libération, un analyste économique évoque même des leaders européens damnés en proie à ce dilemme. S'ils ne prennent pas de décisions audacieuses, la crise de l'euro va empirer, mais prendre des décisions audacieuses, c'est offenser beaucoup de gens. Le même analyste qui explique que le cœur du problème de la zone euro est que l'on a une union monétaire sans ces conditions préalables et que pour une vraie solution, il faudrait que la zone euro se comporte comme une seule entité, pas comme 17 pays qui se retrouvent de temps en temps dans une pièce. Et justement, elle a l'image de ces dirigeants désunis, condamnés à se retrouver autour de la table, est à voir ce matin du côté du Parisien, qui s'est livré à un exercice assez intéressant. Essayer de comprendre quels sont les intérêts, les stratégies de chacun dans cette affaire. Alors, il y a le groupe de ceux par qui le danger arrive. Je cite les mauvais élèves en somme. Italie, Grèce et Portugal. Absolument, la première de la classe, c'est bien sûr Angela Merkel, entourée de la France qui tente de rester dans le duo de tête et du Royaume-Uni qui veut désormais avoir voix au chapitre. Tout ce petit monde réuni, bien sûr, sous les regards des États-Unis, superpuissance elle-même très endettée, et de la Chine, suspectée de jouer double jeu, de sous-évaluer le yuan pour mieux exporter, mais qui n'aurait cependant pas intérêt à ce que son premier client, l'Europe, s'effondre. C'est vrai, ça a l'air d'être assez pédagogique. On va maintenant s'intéresser à la une de Libération avec une photo choc, on peut le dire, qui revient sur l'affaire du Carlton de Lille, un hôtel de luxe qui aurait abrité un réseau de prostitution. La photo choc, c'est pas l'affaire du Carlton de Lille, c'est un film qui sort aujourd'hui en France. Enfin bon, les deux titres sont quand même c'est une coïncidence troublante, n'est-ce pas ? Donc l'histoire du Carlton de Lille, c'est une histoire à tiroir, nous dit Libération, qui met en cause des chefs d'entreprise du BTP, des policiers, mais aussi Dominique Strauss-Kahn, qui aurait été client de soirées libertines. Ça s'appelle DSK et les ch'tis copains du Carlton, ou comment des entreprises françaises et notamment le groupe Eiffage auraient financé les voyages de prostituées à Paris et à Washington, le tout sous la houlette d'un commissaire de police lillois pour satisfaire les demandes présumées de DSK. Libération qui rappelle toutefois ce matin qu'en France, tromper sa femme ou son mari n'est pas un crime, que se payer une prostituée n'est pas un délit, mais que le proxénétisme en reste un, tout comme la corruption, et qu'il va falloir désormais que la justice fasse la lumière sur les motivations réelles de ce réseau et de l'entreprise, des entreprises qui ont financé voyages et rencontres tarifées. Une nouvelle affaire, Hélène, qui tombe forcément plutôt mal pour l'ex-patron du FMI, parce qu'elle pourrait influencer la plainte qui a été déposée au civil par Nafissatou Diallo contre DSK à New York. Et ça, c'est à voir du côté du Figaro. Pour terminer, le palmarès des inventions les plus farfelues, c'est-à-dire dans le Parisien. Le Parisien qui nous apprend qu'il existe des prix, Hélène, le IG Nobel, qui récompense les chercheurs très sérieux, des chercheurs très sérieux qui se sont livrés à des études un peu moins sérieuses. Au palmarès, une étude, figurez-vous, d'entomologistes australiens sur le sex appeal des capsules de bière, ou encore un prix de psychologie décerné à un chercheur qui s'est demandé pourquoi nous soupirions. Alors, c'est un peu dommage que le Parisien ne nous livre pas le détail de son analyse, mais moi, j'ai ma petite idée pourquoi on soupire. J'imagine que vous aussi. Non. Et on finit par un soupir de soulagement, c'est ça ? Parce que c'est la fin de la revue de presse. Merci beaucoup. Oh, je vous remercie, Hélène. Restez avec nous, un nouveau journal démarre bientôt.
Bonjour, bienvenue dans ce journal, merci de nous rejoindre. Regardez France 24 gratuitement et en direct sur votre téléphone portable. Aux alentours de 6h15. Partout dans le monde. Sur la plupart des mobiles. Spéciale, direction immédiatement le ministère. Quel que soit votre opérateur. À Paris ou Alain Juppé. Selon les autorités, Retrouvez France 24 en 3 langues et en direct. La tension ne faiblit pas en Tunisie. 3 semaines après. Rendez-vous sur notre site france24.com, rubrique mobile. Recevez gratuitement l'application pour regarder France 24 en direct et ne rien rater de l'actualité internationale en continu sur votre mobile.